Depuis qu'il est ado, papa rêve d'aller voir les volcans d'Indonésie. Il ne fallait donc pas se rater sur cette partie du voyage. Et nous en avons bien sûr fait une priorité pour notre séjour à Java. Merapi. Gunung Merapi. Une fois dépatouillé le vocabulaire local et identifié que Gunung signifiait mont, Api le feu et donc Gunung Merapi probablement la montagne de feu, nous comprenions enfin pourquoi il y avait au moins 3 Gunung Merapi en Indonésie, dont 2 sur l'île de Java. Notre choix s'arrêta sur le Gunung Merapi, proche de Yogyakarta, le Bromo mondialement connu. Et le Kawah Ijen. Chacun d'entre eux a ses particularités. Le Merapi est ravageur et extrêmement surveillé puisqu'il fait partie des 10 volcans les plus dangereux sur la liste de l'Observatoire des catastrophes naturelles. Notre guide a perdu plusieurs de ses proches et s'évage dans la dernière éruption de 2010. Et c'est avec émotion que nous avons visité le musée commémorant cette catastrophe. Cependant, la visite fut simple et joyeuse. Une jeep nous promena sur les flancs du volcan, à travers les coulées de lave et les routes chaotiques prenaient des allures de montagnes russes. Attention! Plus à l'est, sur l'île de Java, notre prochaine cible était le Bromo. Départ d'excursion à minuit pour aller admirer le lever du soleil sur la caldeira sous ses allures de Mont-Saint-Michel. La découverte de la vue nous a bien sûr émus, même s'il fallait mieux regarder devant soi que derrière. La descente se fit en douceur, nous avions le temps d'admirer le paysage. Puis, nous sommes arrivés à temps pour déguster notre petit déjeuner dans un paysage lunaire des plus impressionnants. Papa nous expliquait que nous nous trouvions au centre de l'ancien cratère, dans lequel sont nées plusieurs cheminées du même volcan, dont le Bromo lui-même. Il ne nous restait plus qu'à monter sur le cratère au milieu d'une foule d'Indonésiens venus fêter ici la nouvelle année. Cette ambiance aux allures de western nous plaisait bien et nous avons longuement admiré la fumée changeante au fond de ce cratère. Et puis, toujours plus à l'est, il nous restait le mont Ijen. Pour bien en profiter, maman avait trouvé une homestay dans un village non loin du volcan. Nous avons passé 3 jours mémorables chez cette famille avec qui nous nous sommes si bien entendus. Paing, le père, travaille comme mineur au fond du volcan et était donc bien placé pour nous servir de guide et nous emmener au fond du cratère. Oui, j'ai bien dit au fond. Encore une fois, notre expédition débuta à 1h du matin. Mais cette fois, le 4x4 nous laissa au pied du volcan. There's many smoke, use masker. If no smoke, you use masker. Okay? S'il y a beaucoup de fumée, vous prenez le masque. S'il n'y a pas beaucoup de fumée, vous prenez pas le masque. Commença alors une longue ascension de plus de 2 heures, aux côtés de ceux que nous distinguions encore difficilement. Les mineurs de soufre. Les collègues de Paing travaillaient même en pleine nuit. Le balai incessant des touristes croisant les travailleurs nous a surprises. Eux venaient gagner quelques dizaines d'euros dans la journée et nous venions voir le Blue Fire avant le lever du jour pour quelques dizaines de milliers de roupies. Puis, le soleil venu, nous avons découvert, fascinés, la beauté du lieu et le travail acharné de ces courageux forçats. Nous avons par la suite appris que le soufre servait à la fabrication des roues de voiture, aux cosmétiques ou encore par exemple au blanchiment du sucre. Maman, qui nous disait déjà depuis longtemps que le sucre roux était meilleur à tout point de vue, ne sera pas prête de changer d'avis. Nous avons en tout cas partagé la fascination de papa pour les volcans et avons été surprises de constater à quel point
Ils attirent les hommes, habitants et touristes malgré les dangers qu'ils représentent.